Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons remercier notre Seigneur pour le souffle de vie, pour sa présence au milieu de nous, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons lui dire merci. Merci parce que son nom est infiniment grand. Nous allons lui dire merci pour son amour, pour sa présence dans nos vies, pour sa protection divine. Toute la semaine, on est parti à l'école, on est parti au travail, dans les rendez-vous, mais le Seigneur nous a protégés. Nous allons nous dire merci. Bénissons le Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir écouté. Merci de m'avoir merci de ta grâce, tu m'as porté, protégé, Nous allons encore prier, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans l'assemblée de la victoire, de la réconciliation, dans nos familles, dans le monde entier. Nous voyons tout ce qui se passe, mais le Seigneur, comme il est riche en bonté, il veille sur son peuple, il veille sur tout le monde. Il ne regarde pas nos fautes, mais il nous regarde selon sa miséricorde. Nous allons lui dire merci. Merci pour tout. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comment tes désirs gérer sans tes bienfaits sans trop grands, fonder mon amour des larmes qui traduit tes silences. Comment tes désirs gérer sans tes bienfaits sans trop grands, fonder mon amour des larmes qui traduit tes silences. Et ma vie soit une flamme, parfum pour toi, Seigneur. Et ma vie soit une flamme, parfum de ton odeur. Fais-moi ce qui voudras, nous allons demander pardon à notre Dieu. Chacun de nous sait comment il a marché, comment il a fonctionné, que le Seigneur nous pardonne. Ne cachons pas nos péchés, bien-aimés, avouons-les devant notre Seigneur. Il a dit même si nos péchés sont noirs comme de la cramoisie, si nous confessons, si nous sommes sincères, il est fidèle et juste de nous pardonner. Demandez pardon à notre Seigneur, que le Seigneur nous pardonne. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous
Nous allons faire appel au sang de Jésus, que le sang de Jésus nous lave, nous sanctifie, que le sang de Jésus nous purifie de toutes nos iniquités, que le sang de Jésus nous justifie, bien aimés, que nous soyons justes devant notre Seigneur, que nous soyons vraiment purs devant notre Dieu. Invoquons le sang de Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans l'assemblée de la victoire et de la réconciliation. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés, nous ne sommes plus condamnés. Parce que le Seigneur, nous avons confessé vraiment sincèrement. Nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus de culpabilité dans nos cœurs. Parce que le Seigneur nous a pardonné. Pour cela, nous allons faire appel au Saint-Esprit vivant qui prenne toute la place qu'il lui dit dans nos vies. Que le Saint-Esprit règne dans nos vies. Que le Saint-Esprit prenne toute la place dans nos corps. Que le Saint-Esprit nous conduise, bien aimés. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant que le Saint-Esprit nous a remplis, bien aimés, nous allons intercéder pour le monde entier. Nous allons intercéder pour les malades. Nous allons intercéder pour les prisonniers. Nous allons intercéder pour tous ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu la foi. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, ramène-les vers toi. Nous allons prier pour ce monde qui ne va pas, bien aimé. Nous allons le confier entre les mains du Seigneur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh oui, chantons gloire, gloire. Oh,
adorer le Seigneur. Reconnais ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ce qu'il fait, ce qu'il va faire encore. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, mais crois seulement que le Seigneur fera. Amen. Hein? Alors, adore ton Dieu, adore-le. Souviens-toi de ce que lui, il est qui dans ta vie, bien-aimé. Adore ton Seigneur, adore le roi des rois. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu continues à le faire. Nous allons rentrer dans l'adoration, bien-aimés, soyons connectés. Que le Seigneur soit avec nous, que le Saint-Esprit parle. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du feu, mais je trouve à donner. Pour l'amour qui est métier dans
regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je vais t'adorer, oui
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, c'est du monde. Tous les pas aux pieds, tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des mondes sages, avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit vraiment en Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui a été vraiment rejeté, crucifié, pour nous sauver. Alléluia.
assombrir ton ciel bleu. Il y a un ciel bleu au-dessus de toi. Maintenant, le vol là de la tempête arrive. La tempête, ça peut être la maladie. La tempête, ça peut être le souci. Ça peut être le chômage. Ça peut être je ne sais pas quoi. Quand ça va venir, est-ce que tu vas encore compter les bienfaits de Dieu? Parce que le fait de respirer seulement, c'est le bienfait de Dieu. Amen. Hein? Combien de gens, nous ici, nous respirons, nous dansons, nous chantons, nous prions, nous parlons. Mais beaucoup de gens bien aimés à cette heure-ci, qui sont dans les hôpitaux, qui respirent sous la respiration spirituelle, voilà, artificielle plutôt. Mais nous, le Seigneur nous a donné ça naturellement. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Quand les vents de la tempête viennent assombrir nos cœurs, au lieu de baisser la tête, on s'éveille de ton cœur, on s'éveille de et tous ces vents de terre, tu verras en adorant.
Partie et la seconde partie, nous allons confier la servante de Dieu qui va nous parler ce matin entre les mains du Seigneur, et nous aussi nous allons nous confier aussi entre les mains de Dieu. Que la parole que nous allons écouter nous fasse du bien, bien-aimé, que nous la mettons en pratique. Parce que la Bible nous dit que celui qui mettra sa parole en pratique et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ça ne sert à rien d'entendre la parole de Dieu et de ne pas le mettre en pratique. Parce que nous voulons tous avoir hérité le royaume des cieux. Amen. Pour ça, nous allons prier. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel. Non, 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 jamais ne partira. La parole de Dieu jamais ne partira. Non, non, non.
Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mais le monde entier passera à jamais mon nom. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu depuis les jours chrétiens. Et on a toujours partout dire non, non, non. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant passer à la lecture biblique. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 1 à 9. Timothée 3, 1 à 9. Timothée 3, 1 à 9. Merci. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 3, 1 à 9. Je vais prier pour la parole. Mon Dieu, mon roi Père, tu es Seigneur, Papa, tu es Dieu vivant, mon Dieu, mon Papa, tu nous donnes ta parole, Papa. C'est pour la santé de nos âmes, mon Dieu, mon roi Père. Mon Dieu, nous sommes prêts à t'écouter nous parler, au Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Conduis-nous, Papa, dans toute la vérité, Seigneur. Sois au milieu de nous, mon Dieu, mon Papa, règne parmi nous, Papa, tu es Dieu puissant, Père. Donne-nous, Papa, le discernement de la parole, Papa, à aimer ta parole, mon Dieu, moi, nous avons besoin de toi, Père. À travers ta parole, Papa, apporte la vie dans notre vie parce que tu es Seigneur, Père. Dieu vivant, Dieu véritable, mon Dieu, on va bénir ta parole que nous allons écouter, Seigneur. Bénis chacun de nous, mon Dieu, mon Papa, qui vont écouter ta parole, Père éternel. Bénis la bouche qui va parler de ta part, mon Dieu, moi, Seigneur, Papa, que moi je me fasse, que tu prennes toute la place parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Papa, merci. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon Père, qui nous aligne, qui nous corrige. Mon Dieu, mon Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. 2 Timothée 3, 1 à 9. Je lis la parole. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, éprouvés en ce qui concerne la loi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Dieu vivant, Dieu merveilleux, la parole de Dieu c'est une puissance. La parole de Dieu c'est notre vie. Le sujet de ce matin, la corruption
morale des derniers jours. Nous sommes, quand on regarde bien, nous sommes dans le temps où le monde est compliqué. Les hommes n'ont plus d'amour. Il n'y a plus de compassion du tout. Il y a des choses qui se passent dans le cœur des hommes. D'entendre qu'un enfant peut tuer l'autre enfant. Des choses incroyables. Mais c'est la parole de Dieu. Il est là. Il nous éclaire. Il nous explique pourquoi on est dans cette situation-là. On dit que ce temps est difficile. On dit que ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. On est comme des moutons. Parce qu'on nous dit fais ceci, on nous dit va là-bas, on nous dit traîne comme ça, mais tu vas sans comprendre. Ou si tu as compris, mais tu n'as pas le choix. C'est pour cela, c'est pour dire que c'est un temps qui est difficile. Mais Dieu nous dit, il y aura dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand on regarde aujourd'hui, dans ce temps qui est difficile, on regarde comment les gens se comportent. Dans ce temps difficile, les hommes sont devenus très égoïstes. Même dans les familles, chacun pour soi. Aujourd'hui, ils sont amis de l'argent. On va acheter de l'argent maintenant. On peut tuer 10 personnes pour vraiment un sou. Les gens, ils regardent qu'à ça. Ils peuvent sacrifier tout un monde. C'est juste pour avoir de l'argent. Ils n'ont plus peur de faire cela. Parce que l'argent a pris beaucoup de place dans la vie des gens. Les gens sont devenus des fanfarons, des vantards. Ils passent par eux. J'ai toujours eux. L'arrogant, hautain, arrogant, le mépris, se sentir supérieur que les autres. Des blasphémateurs. La parole de Dieu. Autrefois, la Bible était précieuse. Autrefois, tu as la Bible, la personne t'approche avec prudence. En tant que celui-là, c'est un pasteur. Les gens, ils sont là dans le respect. Ce n'est pas respecter la personne, mais respecter l'homme de Dieu. Ça n'existe plus. Les gens sont devenus des irréligieux. Insensibles. Quel que soit ce problème, quelles que soient les situations. Avant, c'était, on entend, vous savez, c'est un tel et décidé. Ah oui, la personne est dans tous ses états parce que je ne connaissais pas la personne parce que c'est. Ici, il y a quelqu'un qui est mort. Ah oui, c'est triste. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et il fait autre chose. Même si la personne lui devait de l'argent, alors il est là à réclamer son argent à la famille qui reste. Même la personne n'est pas encore été enterrée. Parce qu'on n'a plus cette compassion-là dans le cœur. Quand quelqu'un nous quitte, c'est la tristesse. Mais ce n'est plus le cas. Les gens sont devenus de plus en plus déloyaux, intempérants, de comportements excessifs, manque de mesures, manque de modération dans plusieurs domaines. Excès de gloire, rebelles à leurs parents, les enfants, ils se rebellent, les enfants, par cause de l'argent, ils regardent qu'à l'héritage, ceux qui ont de biens. Les enfants, ils regardent qu'à l'héritage. Les enfants, ils regardent que l'entreprise qu'on va lui léguer. Ils regardent qu'à ça. Mais celui-là qui est le propriétaire de ces choses, il ne sert plus à rien. J'ai travaillé dans ce milieu-là qui est très compliqué, en gériatrie. La personne est là, malade. Il a laissé ses biens. Alors on te pose la question, est-ce qu'il lui reste encore beaucoup de temps? Je ne sais pas. Après, vous savez, c'est parce que vraiment il nous reste qu'une maison à vendre et tous ces biens-là sont en train de finir. Est-ce que vraiment on ne peut pas faire quelque chose? On fait quoi? C'est des gens qui sont tordus. Ils pensent qu'à l'argent. Ils pensent au bien de celui-là qui a travaillé pendant des années. Il a toute sa jeunesse, il a travaillé, il a gagné de l'argent. Mais les héritiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent le mettre à côté. Et comme ça va aller vite ou pas pour hériter. L'homme n'est plus sensible.
Il est plus sensible à l'argent. Les gens ils sont devenus de plus en plus ingrats. Des accusateurs, il peut t'accuser à tort. Des diffamateurs, médisants, se plaindre à tout le coin. Même si ce n'est pas quelque chose à se plaindre avec, mais il va se plaindre. Les gens, ils sont devenus des dénigreurs. Parce qu'ils veulent là-bas. Même s'il n'a rien, il va dénigrer celui qui a. Des dénonciateurs. Ils dénoncent les gens, même si ce n'est pas vrai, mais parce qu'il veut que celui-là soit tombé. Des traîtres, cruels, ennemis des gens de bien. Quand tu pries, surtout quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, alors c'est un ennemi. C'est une personne à battre. Enflé d'orgueil. L'orgueil fait partie de nous. Mais il faut aller voir dans ta vie. Parce que je peux me dire que je n'ai pas d'orgueil, mais il est enfoui en nous. Parce que c'est le corps, c'est le désir du corps qui est là. L'orgueil, il monte, il vient. Des fois, il est enfoui loin, mais un jour, il se présente. Nous devons toujours faire attention. Quand l'orgueil ne prend pas beaucoup de place dans ta vie, sois heureux, mais attention, parce qu'il est là. C'est le désir de la chair. Il ne va pas s'éteindre, parce qu'il est là. Mais toi, avec l'amour de Dieu, qui fait que celui-là, il n'a plus de force. Parce que ce n'est pas le désir de ta chair qui va te commander. C'est l'Esprit de Dieu qui va prendre au-dessus de tout cela. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Des fois, on se promène, des fois, on vit dans les églises, devant les pasteurs, devant les hommes de Dieu, devant les chrétiens, avec l'apparence de piété. Mais au plus profond de nous, quand il est tout seul, c'est quelqu'un d'autre. Des fois, tu ne comprends plus rien. C'est toujours mon frère là, c'est toujours ma sœur là. Alors, ça c'est les choses, c'est l'apparence. Quand il est devant les chrétiens, il est chrétien. Quand il est devant les gens du monde, il est plus que les gens du monde. Amen. Amen. Pour leur apporter la vérité biblique, on ne peut pas fonctionner comme eux. On ne peut pas. Il faut s'éloigner parce que la parole de Dieu nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le parler. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le voir. Tu ne dois pas lui dire bonjour. Oui, c'est des gens. Mais si c'est de ta famille, tu fais quoi? Tu vas les mettre dehors? Non. Mais seulement, Dieu veut nous dire. Dieu veut nous dire qu'il ne faut pas que tu t'attaches au comportement de ces personnes. La façon dont ils sont en train de fonctionner, ce n'est pas bon. Donc, toi, il ne faut pas que tu appuies, tu approuves, tu participes, tu comprennes. Tu dis que je le comprends. Ça signifie que tu es en train de t'associer à leur comportement. Si c'est mal, c'est mal. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ta présence de leur côté, ça fait que toi, tu vas apporter tes connaissances bibliques, ta parole, la parole de Dieu, que toi, tu as reçue, tu vas les apporter. Il y en a qui sont là, ils fonctionnent comme ça, mais au plus profond d'eux, ce n'est pas vraiment des méchants. Au plus profond d'eux, c'est une ignorance, ou c'est une envoûtement, c'est une façon qui croit qu'il est bien. Mais quand tu apportes la parole de Dieu qui va éclairer la vie de cette personne, il va comprendre que je ne fonctionnais pas bien. Je donne toujours mon témoignage que je buvais avant. Je buvais. Mais le comportement que j'avais en buvant, ce qui me reste vraiment, que je dis que comment je puis faire ça. Avec ma bière à l'extérieur, là où les enfants ils jouent, là où même mes enfants ils jouent. Et j'ai laissé tomber la bouteille après avoir tout fini. J'ai laissé la bouteille tomber par terre. La bouteille était cassée. Il y a des bulles de verre par terre. Il y a la voisine qui vient qui me dit, mais pourquoi tu fais ça? Il y a des enfants qui jouent ici. Il faut les ramasser. Je les regardais avec mépris sur l'entrée dans ma maison. Mais aujourd'hui, j'ai dit, mais comment je peux faire ça?
Si ce n'est pas le fils du voisin, c'est mon fils qui allait se blesser. Il fallait tout simplement ramasser pour ne pas jeter. C'est pour dire que quand on vient au Seigneur et qu'on a la parole de Dieu nous éclaire. Je vois maintenant que la façon que je me comporte autrefois, je croyais que c'était bien, mais ce n'est pas bien. Je dois le corriger. Je dois arrêter cela. Nous devons arrêter. Quand on accepte Jésus-Christ, on comprend que ma façon de fonctionner n'était pas correcte. Ma façon de me comporter n'était pas bien. Ce n'est pas dans la loi de l'Éternel. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Alors qu'est-ce que j'ai à faire? C'est abandonner. C'est abandonner. Si j'ai du mal, je demande de l'aide de Dieu. Mais tant que j'ai envie d'abandonner, ça va se faire parce que Dieu va m'aider à abandonner. Apporter la vie de Jésus-Christ, quand tu apportes la parole de Dieu dans ces personnes-là qui sont mauvais, ils vont s'aligner. Mais n'oublions pas, parmi tous ces gens-là, il y a des gens aussi de mauvaise vie. Il y a des gens où leur projet et leur but à eux, c'est de te faire tomber, toi qui es chrétien, de te faire tomber, toi qui es enfant de Dieu, de te faire tomber, toi qui es serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Et il est là, il s'approche. Il vient même dans les assemblées. Parce qu'il a un but. Quand on dit on chasse l'ennemi, on tape l'ennemi, il reçoit des coups. Mais il va supporter ce coup-là. Il revient encore demain. Parce que l'ennemi dit, je ne me fatigue pas. Mais nous, les enfants de Dieu, de temps en temps, on se lasse. Je suis fatigué. Parce que ça ne marche pas. Ça marchera. Avec Dieu, ça marche toujours. C'est pour cela, revenons au Seigneur. Parce que l'ennemi est là. Il n'est pas loin. Des fois, on croit qu'il est à l'extérieur de l'église. Mais des fois, il est là dedans. Et il est là à te regarder. Il est là à visionner. Qui est distrait, qui ne croit pas, qui a des doutes, lui, il regarde. Et il sait. Parce qu'il nous connaît. L'ennemi, il ne sait pas ce que je vais faire demain parce que je n'ai pas encore pensé. Parce que je n'ai pas encore dit. Parce que lui, il ne peut pas sonner mon cœur. Mais il sait ce que j'étais avant. Il regarde ce que j'étais avant. S'il trouve qu'il est toujours là, lui, il rentre. Il ne faut pas qu'on retourne en arrière. Il ne faut pas qu'on regarde toujours derrière nous. Il ne faut pas qu'on pense toujours à autrefois j'étais dans la boîte de nuit, je commence à regretter. L'ennemi est content, il va te mettre cette envie-là de retourner à la boîte de nuit. Parce que lui, il veut prendre place dans ton cœur. Toi qui es là à chasser les démons, toi qui es là, je te chasse, je te renverse, je te fais ceci et cela. L'ennemi est en colère, il te regarde. Il attend le moment propice pour qu'il puisse rentrer, pour qu'il puisse te massacrer. Parce qu'il en a marre que tu continues à lui taper dessus. Mais si tu commences à taper l'ennemi, tiens bon, continue. Il ne faut pas que tu te relâches. Il ne faut pas que tu retournes en arrière parce qu'il ne va pas te rater. N'oublions pas, le voleur vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas pour te caresser. C'est pour ça que nous savons ce que l'ennemi veut. Quand tu déclares que tu es chrétien, quand tu déclares que tu es enfant de Dieu, et que tu dis que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ma vie, tu as déclaré la guerre avec le diable. Parce que lui n'est pas content. Tu as quitté son camp. Tu étais son esclave. Maintenant, toi, tu veux aller dans le camp de Jésus-Christ. C'est fini pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer. Il va t'attaquer. Parce que lui, il ne va pas te laisser tranquille. Mais toi, dis-toi que même si ça chauffe, je gagnerai toujours. Parce que Jésus-Christ gagne toujours. Et n'oublions pas. Parce que l'ennemi n'a pas de force. En Jésus-Christ, il n'est rien du tout. Amen. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu as des doutes, l'ennemi est plus fort que toi. C'est pour cela, gardons Jésus-Christ en nous. Amen. Et nous serons toujours vainqueurs. Aujourd'hui, ce temps difficile, l'ennemi est en train d'agir. Il a choisi les enfants. Il a choisi les bébés.
les adolescents. Il a dit, c'est un bon chant. Il faut que j'utilise ces gens-là. Ils donnent partout. Ils ensorcellent partout. Mais les enfants, les adultes, ils ont tendance maintenant. Quand ça chauffe, je commence à chercher Dieu. Mais un adolescent, pour qu'il aille chercher Dieu, il faut qu'il suive quelqu'un. Des fois, c'est les amis. Mais la plupart du temps, c'est les parents. Mais si les parents ne sont pas ils sont dans le monde, c'est un peu compliqué. C'est pour cela. Nous qui avons des enfants, surtout vous avez accepté Jésus comme Seigneur Sauveur dans vos vies, et que vous avez encore des enfants à bas âge, et que vous avez encore la possibilité d'amener ton enfant à l'église, que l'enfant il va te suivre. Profitez. À 18 ans, à 19 ans, 20 ans, quand il va avoir sa vie, il devient autonome, ça devient plus compliqué. Profitons parce que dire à l'enfant, il y a que Jésus-Christ, quand ça chauffera chez toi, quand tu seras adulte, quand tu auras ton appartement, quand tu auras ta vie, il y a que Jésus-Christ. Quand ça chauffera, tu demandes à Jésus de venir te secourir. Si tu impliques ce genre de façon de fonctionner à ton enfant, même s'il ne vient plus à l'église quand il sera adulte, quand ça chauffera, il reviendra vers le Seigneur. Il va chercher Dieu. Parce que c'est ça qu'on m'avait dit. Mes parents, ils m'avaient appris. Parce que quand on regarde, même moi, la première, je suis devenue vieille. Mais il y a des choses que mes parents m'avaient dit. Des fois, je les mets en place parce que c'est bien. Parce que je me rappelle de ce que mon père avait dit. Je me rappelle de ce que ma mère avait dit. Et dans le Seigneur, c'est pareil. On va se rappeler. Les enfants vont se rappeler. N'oublions pas. Ne laissons pas nos enfants. Mais je ne vous ai pas dit de forcer vos enfants. Mais de le conseiller. De le conseiller. Trouver les bons mots. La parole de Dieu est importante. C'est une puissance. Même si tu ne comprends pas grand-chose. Même si tu ne prêches pas. Mais dans ta maison, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie. Dans ta maison, tu es serviteur, servant de Dieu. Ouvre la Bible. Explique à ton enfant. C'est ça, ça, ça. Enseignons les enfants de rester dans la présence de Dieu. Le temps est difficile. Le temps est difficile. Avant, on entendait, moi je n'ai pas entendu, mais peut-être que c'est rare, d'entendre qu'un enfant, des mineurs ou des majeurs qui viennent d'avoir leurs 18 ans, 20 ans, tuer l'autre. Le harcèlement, ça devient quelque chose, c'est comme une chanson, c'est comme une mode. Nous devons faire attention à nous. Nous sommes dans le temps difficile, dans ce temps qu'on dit dans le dernier jour. Le dernier jour, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Mais le dernier jour, où est-ce qu'on est en train d'aller? Parce que c'est ça, Dieu, il a dit, quand vous allez voir toutes ces turbulences, quand vous allez voir toutes ces difficultés, ça signifie que Jésus-Christ arrive. Préparons-nous. Jésus-Christ viendra chercher l'église sans tache ni ride. Ces gens-là qui sont là, qui ne veulent pas de Dieu, qui sont là dans les critiques, ils voient toujours des erreurs sur les pasteurs, ils voient toujours des erreurs sur les serviteurs de Dieu, mais ils ne voient pas leurs erreurs à eux. Quand ils commencent à boire dans les bars, en train de boire, quand ils attendent, ah pasteur, j'ai vu pasteur inter, ah ce pasteur-là, il est en train de boire. Il a laissé sa famille là-bas. Des fois, ils n'ont rien mangé. Mais lui, il voit seulement les rêves du pasteur. Il voit seulement le pasteur là qu'il a fait ceci et cela. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Même si mon serviteur tombe, je le relèverai. Qu'est-ce que tu as pour critiquer l'homme de Dieu? Toi, conforme-toi à la parole. Toi qui es en train de critiquer l'homme de Dieu. Toi qui es en train de critiquer les chrétiens. Mais est-ce que tu fais bien chez toi? Des fois, non. Des fois, il a 3, 4 femmes. Mais des fois, c'est une femme impudique. Mais critique alors, j'ai pris chez moi.
Ah, parce qu'elle est pasteur, hein. Ah, parce qu'elle est pasteur, hein. Ah, parce qu'elle est chrétien, parce qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Mais est-ce que toi, tu es en train de critiquer ça, c'est l'amour? On ne sait pas. Disons-nous seulement que gardons notre cap avec le Seigneur. Continuons à adorer ce Dieu-là. Continuons à servir ce Dieu-là. Mais mettons en pratique la parole de Dieu. Si tu fais de la parole de Dieu ta vie, tu verras que ta vie sera simplifiée avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu as mal, le Dieu d'amour, il arrive. Lorsque tu cherches une solution, le Dieu d'amour arrive. Parce qu'il a la solution à tout problème. Il a dit, tu es chargé, mais donne-moi tes fardeaux. Parce que moi, je vais t'alléger. Je vais t'alléger. Comment il va t'alléger? Avec sa parole, avec ses principes, avec sa façon que lui nous enseigne. Mettons ça en pratique. Vivons la parole de Dieu. L'ennemi ne résistera pas dans l'assemblée des justes. Si nous fonctionnons comme il faut, si nous fonctionnons selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu, alors l'ennemi ne nous corrompra pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.